Bonjour à tous, je vais refaire une vidéo sur ces dessins-là où en fait en voulant refaire le chemin pour mieux l'expliquer, je me suis rendu compte d'un truc. Alors là on a la forme la plus basique, hein, le volume, les cinq sens, sixième sens qui amène à le sixième sens de l'esprit, hein, qui coordonne les cinq sens, mais qui permet de réfléchir un petit peu plus. Donc là il y a les six couleurs de l'arc-en-ciel, avec le bleu clair et le violet. Alors après, on va rentrer le bleu indigo, ça va donner ça. Donc là, on rajoute le bleu indigo sous le violet. En continuant, on va arriver avec le bleu indigo, la petite rayose du violet au milieu du carré de l'esprit. Donc on va rajouter ce carré en pointillé, la couleur bleue. C'est bleu pour la couleur de l'esprit, et donc ici noir pour la matière, noir et rouge. Et en rajoutant le bleu indigo, ça vient au centre, et donc on arrive à la rose-croix. Donc on a le compas, non, l'équerre, le compas et la rose-croix. Et en faisant comme ça, il y a une autre manière en fait de voir, c'est sans le bleu indigo. C'est-à-dire que là il y a ici il y a le bleu indigo, et là en fait le bleu indigo il y est pas, mais il y a le rose par-dessus. Alors, souvent on dit dans les textes anciens, le chemin c'est l'amour, aimez-vous, aimez votre prochain, aimez-vous, etc. Alors oui, il y a bien une réalité, hein, donc dans le côté amour qui part du bas vers le haut, qui s'unifie à la rose-croix. Donc dans la mesure, en fait, on est bon dans les deux cas. On pourrait définir ça comme s'il y avait en fait deux chemins. Le chemin par le cœur et le chemin par l'esprit avec le bleu indigo pour arriver à la rose-croix. Donc les deux arrivent à la rose-croix, mais moi sur le coup je me suis dit, alors il y a quoi? Il y a deux chemins, il y a le chemin de par l'esprit, donc celui que moi je pratique, et le chemin de par le cœur, où il n'y a pas besoin du bleu indigo. D'ailleurs, quand on regarde l'arc-en-ciel, on le voit pas au premier coup d'œil, le bleu indigo. C'est une déduction, une réflexion de l'esprit, en fait, qui constate le bleu indigo. Mais alors, à l'origine, il n'y est pas. On a donc les six couleurs pour les six faces du cube. On rajoute le bleu indigo. Sans l'amour, ben, on a toujours les six faces du cube. On a l'amour sans le bleu indigo, on a toujours les six faces du cube. Et bien sûr, si en poursuivant cette logique, on va unifier les deux. Hop là. Pour arriver à ça. Pour arriver à ça. Donc là, en fait, j'ai le bleu indigo, le violet qui arrive au milieu, donc comme celui-là. Et par-dessus, on va rajouter le rose pour faire comme celui-là. Et en rajoutant le rose, on va arriver à ce petit truc au-dessus du milieu. Et c'est sûrement là quelque chose d'intéressant. Moi, ce truc-là, j'avais pas forcément percuté en fait au début. Et je me suis rendu compte, hein, d'ailleurs, quand je faisais mes autres dessins, alors j'ai noté du coup des petites erreurs. Par exemple, ici, l'œil est trop haut, le rond il doit être en bas pour coller à la bonne mesure. Donc là, il y a eu une erreur en fait sur la position de l'œil. Là, on voit l'œil il est trop haut. Normalement, il devrait être une unité en dessous. Donc là, en fait, on voit que le chemin, là, il y a le bleu indigo, et le violet, et le rose, et le rond est trop haut. Donc j'étais pas très loin avec ça. Ici, par exemple, il y a la dualité au-dessus, alors que la dualité, elle est déjà en bas, donc elle peut pas être en haut. Voilà, il y a quelques petites des erreurs qui sont pas méchantes parce que c'est toujours le même chemin de réflexion, hein, on réfléchit toujours à la même chose, sauf que plus on réfléchit, plus on fait de chemin et plus on voit les choses précisément. Moi aujourd'hui, j'arrive à reprendre aussi mes lacunes, hein. Il faut revoir sa copie, bien sûr, toujours revoir sa copie, c'est important. D'ailleurs, pour expliquer l'angle d'en bas, un truc que j'avais bien vu avant, c'est de faire la croix ici. Donc on a la croix en rouge et la croix en rose. Ici, il n'y a pas le bleu indigo, par exemple. Donc en fait, il faudrait rajouter le bleu indigo pour arriver à cette forme-là, quoi.
Donc voilà, bah, j'étais pas très loin, hein. J'étais pas très loin, mais il y a vraiment eu un côté, on peut dire, rose. Donc, parce que nous, là, depuis le début, moi, en fait, c'est le rouge pour les garçons et pour les hommes, et le bleu pour les femmes. C'est ce qu'on voit, mais ça, c'est un premier enseignement, en fait, c'est une première approche, et après, il y a une deuxième approche qui est le bleu indigo pour les hommes et le rose pour les femmes. Donc, on se retrouve avec le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Euh, Bah, ça prend tout son sens, hein, avec c'est quelque chose qu'on a de nous dans notre éducation, hein. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Maintenant, le pourquoi du comment, bah, la réponse elle est là, hein. Elle est là. Mais dans ça, c'est quand même quelque chose. Bah, je suis passé à côté, mais en même temps, peut-être que j'avais pas le niveau pour le voir. Donc, quand j'ai refait mes autres dessins là, moi j'ai fait tout un tas d'expériences. Là, par exemple, il y a le bleu indigo, mais il n'y a pas le rose. Alors, c'était pour prendre la mesure. Voilà. Si on reprend par ici, il n'y a pas le bleu indigo, le rose est par-dessus la dualité. Donc la dualité, encore une fois, elle doit pas être là. Alors j'ai remarqué que moi j'avais beaucoup suivi le rose en fait sans bleu indigo. Donc là, il n'y a pas le bleu indigo non plus. Là, il n'y a pas le bleu indigo non plus. Mais le rond est bien placé. Mais le noir, il devrait pas être là. Bon, sur celui-là, celui qu'on a vu, là, le rond est trop haut. Mais là, il y a le bleu indigo, par contre. Et après, ici, là, dans ces trucs-là, il n'y a pas le bleu indigo, là, par contre. Là, ici, il n'y a pas le bleu indigo. On pourrait le calculer des deux manières, avec le bleu indigo ou avec le rose. Mais dans tous les cas, il faut, là, pour le coup, il y a 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Il y a 7 couleurs. Nous, on cherche, c'est les 8 couleurs de l'infini. Les 8 couleurs de l'infini, c'est le bleu indigo et le rose. Donc, voilà. Là, par exemple, ici j'avais mis le bleu indigo, là, il y est. Là, le bleu indigo, il y est aussi, bah, logique, hein, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Bien sûr, faut toujours revoir sa copie. Rien n'est jamais parfait, personne n'est parfait, mais rien de ce qu'on fait n'est parfait non plus, hein. Toujours se remettre en question, aller creuser toujours plus loin, toujours encore plus loin. Après cette étape-là, donc là on voit ça fait un peu comme deux chemins, donc ça fait, on comprend d'abord le volume, donc le côté carré, donc l'équilibre en fait, pour mettre de l'esprit qui est immatériel au-dessus de la matière qui est ici. On rajoute le bleu indigo, on va chercher le deuxième carré, se centrer en fait au deuxième carré, oui, parce que l'amour, il y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droit, c'est le vrai amour, quoi. Pour trouver ça, là ici, c'est le chemin rose, donc voilà, il y a bien encore une espèce de dualité, de polarité entre ces deux phases. À droite, le bleu indigo, à gauche, le rose, et on va unifier les deux pour arriver à ça et faire dépasser l'amour au-dessus du milieu. Alors voilà, ce petit truc en plus, et il en dit long, il en dit long. Et après, bon, on comprend aussi le principe des croix, hein, pourquoi il y a une croix rouge en bas, et puis mélangé avec le blanc, ça devient rose, ça devient la croix du dessus. Et une fois qu'on a compris ça, ben on passe au 3D, hein. Ça c'est une étape, et après on passe au 3D comme ça. Mais voilà, il y a bien ces deux chemins, le chemin du cœur, le chemin, hop, celle-là et celle-là, donc le chemin par l'intellect, la compréhension de son environnement, la géométrie, calcul et compagnie, le chemin du cœur, mais ces deux chemins ils sont pas distants. Alors on peut dire ça c'est les femmes, ça c'est les hommes, mais la réalité c'est d'arriver à ça, à comprendre comment le violet, le bleu indigo vient en dessous du violet, le violet il se retrouve au milieu,
et l'amour autour, comme ça, hop, ça va mettre ce petit quelque chose au-dessus, et c'est là une réponse, hein, parce que ça c'est le début, c'était le début du chemin de la manière dont moi je l'ai fait. J'imagine qu'il y a d'autres manières de faire ce chemin, du moins de le commencer, parce que l'arrivée c'est un peu toujours la même. On peut faire des géomags, des machins. Ah ouais, alors d'ailleurs, tiens, pour les géomags, donc j'y pense. Hop là. Donc voilà, j'ai reçu quelques géomags. Alors, il y a des... comment ça s'appelle? Super mag et des géomags. Alors, c'est pas les mêmes, faut pas les mélanger. Ne pas oublier qu'il faut toujours avoir la même taille exactement de chaque unité, et les billes et les barres. Vraiment, vraiment, faut que ce soit de la même taille, comme les cubes, hein, bien sûr. Et on peut, voilà, le faire avec aussi d'autres unités de mesure, hein. Voilà, fait comme ça. Voilà, donc ça, pour ça, c'est bon. Et après, après, j'ai pas beaucoup plus à dire là pour le moment. Si, j'ai pas mal de trucs à revoir, mais voilà, pour le coup, si on voulait une première phase en fait de compréhension, c'est déjà de comprendre qu'on existe, donc sans les couleurs. Hop, ça c'est le volume. J'existe dans mes 5 sens avec un cerveau. Ce cerveau, il va comprendre après qu'il y a différents niveaux de compréhension, hein. J'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. On connaît ça depuis notre enfance, donc ça c'est l'équivalent de ça. De là, on rajoute le bleu indigo. Voilà, comment j'avais fait. Donc, hop, le premier. Donc, voilà, le premier, les 6 couleurs. On rajoute le bleu indigo. Du bleu indigo, on va chercher la croix ici. Bon, moi, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux possibilités, hein, deux situations exprimées on peut pas en négliger une en fait. C'est-à-dire que en plus de ça, on a le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, qui nous donne un peu une piste à suivre. Mais voilà, il faut vraiment comprendre le chemin de l'esprit par la rationalité et le chemin du cœur. Ces deux chemins, ils vont s'unifier pour donner ça. Et là, on va acquérir ce petit truc en plus. Voilà, ça c'est le début du chemin. Après, pour la suite, passer au 3D comme ça. Donc on refait la même chose, on comprend ce truc là, on le met en volume, on le décale sur le côté, parce que si je regarde de face, là, ça changera pas grand chose. Donc on le met de côté pour pouvoir afficher les niveaux de conscience. On va aussi pouvoir afficher les sens en bas, comme ça l'était ici. Non, je l'ai plus. Je sais plus où il est. Bon voilà, après on peut afficher les sens, après ça fait un damier, si on l'avait tout, ça fait une prison, la prison de l'esprit, moi j'appelais ça. Allez, je vais le chercher. Voilà, c'était ça. Donc voilà, après on fait le quadrillage en bas, on fait le damier, on replace à l'horizontale la matière. Donc en fait il y a la matière, les 5 sens dans ce sens-là, et les niveaux de conscience dans ce sens-là. Voilà, une espèce de V opposé. Là, il y a un V vers le bas et là un V vers le haut, quoi. Donc V, A. Alors oui, aussi par exemple dans la croix là, il y a cette croix là, donc la voie du milieu, la 13e et la 14e de l'alphabet, le M et le N. Donc là le M on va l'avoir ici comme le milieu, donc oui on est bien au milieu, et l'amour il est neutre. Donc là ici on va avoir le N. Le N, voilà. Et comme le langage, ça s'écrit dans les deux sens, on peut très bien le faire dans l'autre sens, hein. Le N et le M. Donc la lettre N et M, le neutre et le milieu, donc le 13 et le 14, c'est là. C'est là que ça se passe. Voilà, Amen. C'est ça, très voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai pas plus à dire. Voilà. Et encore du boulot. Allez, bonne journée, au revoir.